Voilà les Bouches-du-Rhône secouées par un scandale écologique et politique à la fois, parce que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé la société Alteo à rejeter en mer pendant 6 ans des boues rouges, sont des effluents aqueux, pour prendre le terme approprié, issus de la fabrication d'aluminium. Moi je voudrais comprendre, Alain Matési, puisque c'est autorisé par le préfet, puisqu'une commission que l'on dit indépendante a étudié la toxicité et qu'on a donné un feu vert, y a-t-il vraiment danger alors? Nous dénonçons ce problème depuis effectivement des années et effectivement il y a un danger. Est-ce que vous demandez purement et simplement la fermeture de l'usine? Non, on ne demande pas la fermeture de l'usine parce qu'on est conscient que derrière il y a des emplois. On demande l'arrêt des rejets toxiques, ce qui veut dire que aujourd'hui nous demandons dès le 1er janvier que les choses se fassent correctement, de façon à ce qu'une station d'épuration arrive le plus tôt possible et que Alteo, l'industriel, soit face à ses responsabilités. On demande également des compensations financières. Vous savez, c'est plus de 600 pêcheurs qui ont été directement impactés et ça, on ne peut pas l'accepter. Juste avant d'atteindre la baie Sanarienne, nous nous accordions un dernier arrêt au chantier naval du Bec de l'Aigle. Gérard Carodano, prud'homme des pêcheurs professionnels de la Ciotat, y entrepose ses bassins. Les aquariums du monde entier achètent ce que ce plongeur invétéré remonte des profondeurs. Il est un des leaders les plus médiatisés dans la lutte contre le rejet des boues rouges translucides dans la mer. Là, lui, il en a, il en manque un. C'est lui qui en a pas. Hop. Laisse-le légèrement en l'air, qu'il y voit. Lève la main. Voilà. Il ne faut pas y en mettre sur l'œil. Et ça, regarde, ça se gélifie au contact de l'eau pour éviter que les bactéries se développent. Et avec un peu de chance, je les sauve. Hein. T'as vu comment ça fait dessus? L'épaisseur que ça y fait? Et en faisant comme ça, le poisson va resécréter sa propre protection et puis à terme, le poisson il est guéri. Le filet est tombé à l'endroit où il y avait une famille de petits corps. Même si c'est des poissons qu'on doit remettre dans le milieu naturel, c'est dommage de laisser mourir des poissons comme ça. Les aires marines protégées sont nécessaires à la pêche professionnelle et à la survie de la Méditerranée. Ce petit pourcentage de territoire qu'on va mettre en zone de protection, si c'est bien surveillé, si c'est bien mené, c'est ça qui va nous apporter la naissance et les poissons vont aller coloniser ailleurs d'autres zones. Et tous les pêcheurs professionnels qui pêchent dans les périphéries des aires marines protégées en sont les premiers bénéficiaires. Ça, c'est indiscutable. Les homards que tu as vus dans mes bassins, là, les 2 femelles de homards, moi, ce qui rentre vivant dans ma zone doit ressortir vivant. Il est hors de question de les mettre dans un poêlon. Les 2 homards, on va aller les relâcher en zone de non-prélèvement du parc national des Calanques, parce que ces 2 femelles, elles ont fait leurs œufs dans notre structure. Maintenant, on va les remettre dans le milieu naturel. On a tout le mal du monde à faire cesser les rejets de l'usine de Gardanne à l'intérieur du parc national des Calanques, dans le canyon de Cassidagne, qui était un poumon pour la pêche professionnelle. On se demande si on est sur une planète de gens sensés. Et Gérard Carodano, c'est le mouton noir qui est l'empêcheur de tourner en rond, qui reçoit des menaces de la part de certains salariés de l'usine, etc., etc., parce que il risque de mettre en péril l'avenir de 386 personnes. Mais moi, je ne suis pas ennemi des salariés de Gardanne. Comme je leur ai dit, on est chacun à l'extrémité du tuyau. Vous jetez votre saloperie et nous, on la reçoit dans la gueule. Le problème, c'est que vous avez baptisé vos résidus de résidus inertes et aujourd'hui, même vous dites plus que c'est inerte parce que ça a été analysé X fois et quand on parle entre 7 et 11 kg d'arsenic par jour dans la mer, du titane, du mercure, du chrome, du vanadium, du plomb et j'en passe et des meilleurs, dans un parc national, quoi que ce soit dans un parc ou pas dans un parc, on n'a pas à rejeter dans la mer, c'est interdit par la loi. Je ne vois pas comment on peut dire à quelqu'un de ne pas se mouiller à tel endroit parce qu'il est dans le parc des Calanques ou de ne pas pêcher tel ou tel poisson et puis à côté de ça, autoriser des produits qui vont tuer des milliers de fois plus que tous les pêcheurs professionnels et tous les plaisanciers réunis. C'est inconcevable.
Gérard Carodano collabore au projet scientifique Cassiomar pour le repeuplement des poissons sur le littoral marseillais. En fonction de la lune et des courants venus du large, il cale et relève des pièges lumineux à poste-larve dans la baie de La Ciotat. C'est d'arriver à faire un inventaire des post-larves, comment telle ou telle espèce arrive et à quelle époque. Ces larves qui vont arriver par la surface, ben, si elles traversent des nappes d'hydrocarbures ou si elles traversent des produits toxiques, elles vont être désinguées. C'est une partie des adultes qu'on n'aura pas plus tard, quoi. Le piège lumineux et un maximum d'effet, c'est à l'obscur, c'est-à-dire 6 jours avant, 6 jours après la nouvelle lune, quand il fait nuit noire, quoi. Parce qu'alors là, les larves sont attirées par la lumière et elles trouvent le piège comme refuge au lever du jour. Lorsqu'il y a la lune qui éclaire toute la nuit, c'est sûr que le piège lumineux a moins d'effet. Après, on a la température de l'eau parce que l'hyperactivité des larves ou des adultes se fait en eau relativement chaude. Dès qu'on a un coup de Mistral, on sent que la capacité de pêche diminue de façon drastique. Monte. Voilà. Elle y est parce qu'on a un BDD comme ça, elle y est. Ça, c'est la Seriola d'Umerelli. C'est ce qui va devenir le poisson limon, la sériole. C'est les poissons qui montent à 50 kg à l'âge adulte. Et elles grandissent à une vitesse ahurissante. Alors là, c'est plus à l'état de post-larve, mais elles ont le même comportement que les post-larves. Il y a beaucoup de petits poissons qui, à l'état juvénile, se mettent sous les épaves flottantes pour se protéger des prédateurs venus du ciel, hein, des oiseaux, des mouettes et compagnie. Et ils sont exposés aux prédateurs de grand fond. Quand ils arrivent à une certaine taille, où ils ont pratiquement plus de prédateurs et deviennent eux-mêmes des prédateurs. Elle n'arrivera pas à la valeur, elle va clamser là, hein, si on n'y sort pas. Ou elle a des gueules, elle, ou... Comprends quand tu vois des comportements comme ça que les poissons à l'état juvénile, ils ne fonctionnent pas comme les poissons à l'état adulte. Un poisson à l'état adulte, jamais tu le verras manger le jour de sa capture, voire l'heure de sa capture. Un poisson juvénile, pour lui, l'environnement, il est naturel quand même, quoi. Il va bouffer n'importe où il est. La captivité, pour lui, il ne sait pas ce que c'est normal, c'est pas normal, et il se nourrit de suite. On a pris les premières cérioles, là, les premières petites cérioles, comme je t'expliquais, là, qui ne sont pas des larves. Il y en a une, elle vient de nous charcuter une attérine, elle a la queue qui sort de la gueule, je ne sais pas si elle ne va pas mourir. Oh, c'est impressionnant, j'ai jamais vu un poisson manger dans la glacière. Bon, je tire les 2 pièces, j'arrive là, de suite. Avant d'attaquer le projet avec Écocéan, je ne savais pas à quelle période de l'année arrivaient les cérioles. Là, tu vois, à partir du 15 août, on prend les premières petites cérioles. Le fait d'en avoir regardé dans mes bassins l'année dernière, j'ai vu à quelle vitesse elles grandissaient. Donc, je sais que quand les premières cérioles sont pêchées au mois d'octobre par les pêcheurs professionnels et qu'elles font 25 cm, je sais que c'est des cérioles de 2 ans. Tu vois ? Alors qu'un autre poisson à 25 cm, eh bien, il va falloir 5 ans peut-être. Toujours pareil, des copépodes et des crevettes, 2-3 attérines, et dont une qui est passée dans l'estomac de la cériole. On a vu la première
sous le piège hier en calanque. Ce matin, on en a pris 3. Ah oui, en effet. Tu as vu ça, regarde la couleur. Regarde la couleur comme avec le soleil. Regarde ça. Dès que les poissons et bois marines, ils viennent jaunes. Le contrat de baie de Marseille s'engage à mener plusieurs défis, dont un qui est de préserver la qualité écologique des milieux côtiers. 3 villes participent à la collecte de larves et au repeuplement de juvéniles. C'est Cassis, La Ciotat, Marseille, donc le projet Cassiomar. Ça consiste à repeupler la mer à partir de la technique de la PCC, à partir de la technique de collecter des post-larves en mer avec les pêcheurs. Puisque c'est eux qui sont concernés par la ressource, qui sont sous-traités pour aller pêcher les larves en mer. Donc ils ont des pièges lumineux qu'on a développés avec Océan, qui sont aujourd'hui opérationnels. On prélève les larves avec les pêcheurs et on les récupère dans une ferme d'élevage. Les poissons adultes sur le littoral, ils se reproduisent en pleine eau. Pour une grande majorité, les œufs sont pondus en pleine eau. Les œufs partent au large avec les courants. En fonction des espèces, la durée larvaire de ces œufs est plus ou moins longue. Et au fur et à mesure que les larves se développent, elles ont des nageoires, elles peuvent se diriger et elles rejoignent la côte pour se reproduire à leur tour comme leurs parents. Quand les petits poissons arrivent du large après l'éclosion, ils vont chercher un abri pour se protéger des prédateurs et passer le cap un peu critique de la mortalité naturelle. Les petits fonds côtiers, dans le cycle de vie des poissons, c'est les zones de nurserie. Et du coup, dans tous les fonds de baie et tous les fonds de rade sur la côte méditerranéenne et puis partout dans le monde, c'est l'aménagement de l'homme qui détruit l'habitat et qui empêche, qui coupe un peu le cycle de vie des poissons. Et c'est entre cette phase de vie pélagique et la phase de vie côtière que la mortalité des poissons est naturelle. Et c'est ici qu'il faut intervenir, soit en les prélevant au large avec des pêcheurs avant qu'elles arrivent, pour les élever et les remettre en mer au stade juvénile, soit de remettre des habitats dans les endroits où l'habitat est dégradé pour permettre à ces poissons de survivre. Donc le projet, il a permis de montrer la faisabilité de collecter des post-larves sur le littoral avec des pêcheurs, de savoir les élever, de les identifier et de les faire grossir jusqu'au stade refuge pour un poisson, c'est là où il peut échapper à la bouche d'un prédateur, et de les repeupler, et de les suivre après le repeuplement et d'être sûr qu'ils puissent s'émanciper sur les habitats naturels. Et donc voilà, c'est un projet opérationnel de collecte et de repeuplement de poissons.